je suis très heureux et ému à la fois Je vous laisse, car présenter vous avez envie de présenter vos vœux pour la première fois à la population capelloise et aux élus. Maintenant, conformément aux lois électorales, je me contenterai de vous donner les points marquants de l'année écoulée et les actions que j'ai entreprises depuis septembre, tout en évitant d'aborder les perspectives de 2014. L'année 2013 fut une année très difficile, une année noire, qui restera marquée à tout jamais dans l'histoire de notre commune. Maladie et disparition de M. Roger Gouvard, intérim de Mme Anne-Marie Denecker, premier adjoint, avec compétence et disponibilité. Élection municipale, difficile également et surtout houleuse, inadmissible pour moi. Et élection du maire de moi-même. Le décès du maire, M. Roger Gouvard, le 20 juin 2013, a laissé les Capellois orphelins et marqués par sa disparition. Il faut dire que celui-ci jouait un rôle important sur le plan communal, sur le plan communautaire et sur le plan portuaire. Quel personnage, Roger, quel personnage, atypique, à la fois incontournable et même imprévisible. Monsieur Roger Gouvard, homme exceptionnel, incontournable pour sa ville qu'il a tracée et construite pour les employés municipaux, pour les plus démunis et pour les nombreuses associations. Quelle richesse de cœur! Il voulait une société meilleure, une société où chaque personne avait sa place, surtout ceux qui souffraient, ceux qui étaient dans le besoin. Du social, toujours du social, disait-il. Gratuité dans les écoles, dans les centres aérés, BAFA, gratuité dans les salles de sport, salles de fête, gratuité pour les anciens, secours exceptionnel pour les gens en difficulté. Il restera marqué à nous de ne jamais, il restera marqué à jamais dans le cœur des Capellois, à nous de ne jamais l'oublier. Il faut absolument maintenant tourner la page et c'est aujourd'hui que je compte le faire. Des élections générales et municipales se sont donc déroulées en septembre 2013. La démocratie a parlé, la population a choisi. 4 mois sont déjà écoulés et c'est pour moi, en tant que maire, de vous rendre des comptes. Après 25 ans comme adjoint au maire aux côtés de Roger Gouvard, je suis heureux et fier de conduire cette jeune équipe municipale. La plupart, 50% d'entre eux, sont des anciens élèves. J'ai l'impression d'ailleurs de revenir 30 à 40 ans en arrière, mais cette fois-ci, cette équipe municipale, c'est une de mes dernières classes de terminale. Cette équipe municipale, opposition comprise, fonctionne à merveille et ne rechigne pas au travail. Les décisions sont prises en concertation où chaque élu dans les commissions joue son rôle. Cette équipe possède les mêmes valeurs que moi, valeurs de proximité, d'écoute, de respect et de transparence. Ainsi, avec le personnel municipal, nous pouvons garantir à la population un excellent service et d'accueillir les habitants dans la mairie comme il se doit. Comme je l'ai dit précédemment, élection de marche oblige, la loi ne m'autorise pas de dire grand-chose. Je choisirai quelques thèmes importants pour la ville. Certains ont déjà été abordés sur le plateau: sport, social, jeunesse, culture, éducation
etc. Je vais parler maintenant du désengorgement de la ville, de notre ville, sujet déjà abordé par M. Roger Gouvard. En effet, le matin, le midi et le soir, et j'en suis un, je peux vous le dire, nous rencontrons d'énormes difficultés à sortir et à rentrer dans Cappelle-la-Grande. Je dirais même que cela devient par moments compliqué. C'est pourquoi, au début de notre mandat, nous nous sommes attelés à résoudre au plus vite ce problème. Et nous sommes revenus sur le projet cher à Roger Gouvard, le barreau de Cappelle. Il en a parlé depuis 20 ans et depuis 2008, il n'arrêtait pas d'en parler. Et ce barreau de Cappelle, il s'agit du pont qui chevaucherait le canal de Bourbourg et qui relierait la 16 à la route nationale 225. Une voie nécessaire pour notre ville qui est coincée entre deux canaux, un problème qui trouve enfin une solution. En effet, ce projet de 10 à 14 millions d'euros entre dans le contrat de territoire et fut signé en décembre 2013 entre le département et la communauté urbaine en ma présence. Et il sera financé à part égale. Monsieur Caner, que j'ai rencontré, le président du Conseil général, me l'a confirmé. Ce barreau donnera un coup de pouce à notre ville, très important, aux habitants et surtout à notre zone économique, la zone de la Grande Porte. Ensuite, des contacts ont été pris avec le Conseil général et la ville de Coudekerque-Branche pour résoudre la sortie est de Cappelle-la-Grande, transformation du carrefour des 7 planètes et de la route de Bergue, et aménagement d'une nouvelle voie qui desservira le nord-est de Cappelle-la-Grande et la rue Flippo pour rejoindre la route de Bourbourg. J'ai très bon espoir que ces démarches sérieuses et constructives aboutissent dans les mois à venir. D'autre part, des travaux d'assainissement et de voirie ont débuté route d'Ambouche-Capelle, ainsi qu'à la cité Briche, quartier de la rue des Jardins, et je remercie Monsieur le Président de la communauté urbaine et les services de la communauté urbaine qui ont pris en charge ces travaux. En septembre 2013, j'ai demandé une analyse financière de la ville, de la commune. Cela me permettrait de faire le point. Ce n'est pas une analyse contre M. Roger Gouvard, puisque moi-même je faisais partie de la commission des finances. C'est simplement pour savoir où nous étions. La situation financière de la collectivité ne présente pas de problème particulier, mais l'analyse financière met en évidence les charges de fonctionnement dont l'évolution, plus 4%, est plus rapide que les recettes de fonctionnement, plus 3%. Cet effet de ciseau, s'il perdure, entraînera une baisse de sa capacité d'autofinancement et donc pénalisera la collectivité. À Cappelle-la-Grande, tout a été basé sur le social. Plus de 53% des foyers ne paient pas d'impôts. Pendant 6 ans, nous sommes coincés, c'est-à-dire jusqu'en 2020. La solution est très claire, il faut augmenter les recettes et diminuer les dépenses. Augmenter les recettes, comment? D'abord, en poursuivant le développement urbain. Et là, lancé par Roger Gouvard, la construction de la ZAC du centre, 183 logements, attribués à PM3C, Villogia et SIA, connaîtra son premier coup de pioche en 2014 et devrait s'achever fin 2016 avec la livraison du dernier programme de logement et de l'extension de l'EPSM tout à côté. Un projet inédit dans ce lotissement sera fait.
unique en France et en Europe, sera lancé par la communauté urbaine, GDF Suez et l'ensemble des partenaires. L'injection d'hydrogène dans les réseaux de gaz naturel, dans ce lotissement de 183 logements. Cette action permettra de réduire de 7% les émissions de gaz carbonique. Pour rester fidèle également à l'environnement, l'art architectural capellois, les constructions à la demande, bien entendu, de M. Roger Gouvard, seront en briques avec des silhouettes inspirées du style flamand. D'autre part, 60 logements environ, EDF, construits par Bouygues, rue du Créof et du Haute-Porte, sont en construction et même très très bien avancés. Nous avons abandonné le projet de la construction d'une nouvelle mairie, faute de financement. Et la mairie actuelle étant trop exiguë et inaccessible pour accueillir décemment nos concitoyens et les personnes à mobilité réduite, nous avons décidé d'étudier avec la communauté urbaine de Dunkerque, le Conseil général et la GUR, les possibilités qui s'offrent à nous dans le but de réaliser une nécessaire rénovation et une mise aux normes de l'actuelle mairie qui s'accompagnera d'une extension. Un nouvel aménagement plus sécurisé et plus agréable autour de la mairie, avec la rénovation des voiries du centre-ville, et le projet, je peux vous le dire, est en excellente voie. La propreté et le fleurissement de la ville est une exigence que j'ai et que j'ai toujours eue. Bien plus que la préservation de notre environnement et de notre cadre ville, la propreté urbaine est devenue un engin majeur contre l'incivisme et le non-respect. Voilà pourquoi, depuis plusieurs semaines, vous avez pu constater qu'un effort était fait en matière de propreté et de fleurissement dans notre commune, après avoir fait retirer par les services de la CUD les déchets volumineux déposés sauvagement au fond de la cité des Cheminots. Nous avons missionné plusieurs agents municipaux afin qu'ils nettoient et entretiennent régulièrement les espaces publics. Nous avons, pour ce faire, fait le choix d'acheter du nouveau matériel technique, aspirateur de déchets et balayeuse de voirie. Les poubelles arriveront plus tard dans les prochaines semaines. Pour que la ville soit encore plus belle et agréable, nous l'avons, vous l'avez vu, illuminée pour la période des fêtes. Comme vous vous êtes rendu compte, la politique des anciens est maintenue et nous continuerons les actions menées en améliorant leur quotidien. Il est d'ailleurs de notre devoir d'accompagner les personnes âgées pour que l'on puisse leur garantir de vivre dignement, accès au logement, à la santé, en leur donnant un environnement de qualité, à leurs loisirs et en les aidant. Le travail du maire, je m'en suis rendu compte, n'est pas de tout repos. Puis j'ai la jeunesse derrière moi. Il doit savoir lutter, éviter les rumeurs, et il doit faire quotidiennement face aux difficultés de la vie rencontrées par ses habitants, à Cappelle-la-Grande surtout. Chômage, précarité et logement. C'est à cette mission que je m'attache avec mon équipe sans relâche. Je suis sur le terrain, je le resterai et surtout à leur écoute. Depuis septembre, j'ai pris beaucoup de plaisir à servir les Capellois, à leur rendre service, et je serai heureux de continuer au-delà du mois de mars avec mon équipe jeune et dynamique, avec le conseil municipal, si les Capellois me renouvellent leur confiance. C'est pourquoi, au nom du conseil municipal, je présente à tous les élus, à tous les habitants de Cappelle-la-Grande, à tous les chefs d'entreprise, à toutes les personnalités, mes vœux chaleureux et sincères de bonheur, santé et réussite familiale, sociale et professionnelle. Que cette année 2014 garantisse à chacun
la joie de vivre au quotidien dans une ville accueillante. Merci.